Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Débrief de cet Alaves Real Madrid, victoire 1-0 des hommes de Carlo Ancelotti sur la pelouse du 17e de Liga. Une prestation, franchement un match morbide. Morbide pour plein de raisons. Il s'est passé malgré tout quand même beaucoup de choses, notamment une expulsion de Kylian Mbappé, le premier but de la saison d'Eduardo Camavinga, le premier clean sheet du Real Madrid depuis le 26 février, toute compétition confondue. Et surtout, c'était la dernière répétition avant le miracle, la remontada contre Arsenal mercredi prochain. Euh, Est-ce que tu as été rassuré par la prestation des hommes de Carlo Ancelotti, Teddy, qui nous fait le plaisir d'être présent avec nous pour ce débrief? Salut à tous les amis, salut Victor. Alors, rassuré non, mais en même temps, je m'attendais pas à être rassuré sur ce match-là. Parce que le 11 de départ déjà m'a fait penser et dire que Carlo Ancelotti, encore une fois, ménageait ses meilleurs joueurs pour le match le plus important de la saison désormais, Arsenal mercredi prochain. Il faut encore une fois rappeler la Liga de Florentino Pérez qui oblige le Real à jouer dimanche alors que toutes les autres équipes qualifiées en quart de finale ont joué hier et donc samedi, donc ont eu 24 heures de plus de repos que le Real Madrid. Même le PSG a été carrément exempté de jouer ce week-end puisque la Ligue 1 et la fédération, contrôlée d'ailleurs aussi par le président du PSG, a décalé le match à plus tard. Voilà, petite parenthèse. Et que nous, bah nous, évidemment, hein, vu que c'est Florentino Pérez qui contrôle la Liga et le championnat espagnol depuis tant d'années, le Real a joué dimanche, à 4 jours, pour 3 jours et demi d'un match où, voilà, qui va déterminer le futur de Carlo Ancelotti, le reste de la saison, et donc qui est très très important. Ceci étant dit, le 11 de Carlo, voilà, tu reposes Bellingham, tu ne fais pas jouer Vini. Tu mets Fran Garcia à gauche, tu mets Lucas Vazquez à droite, tu replaces Valverde milieu de terrain, tu fais jouer Camavinga, tu laisses Ceballos sur le banc puisque tu sais que voilà, il revient tout juste de blessure et que tu en auras besoin mercredi et que ça va être une pièce maîtresse. Tu mets Rodrigo à gauche parce que ses prestations depuis le début de la saison à ce poste-là ont été bonnes et avant l'expulsion de Mbappé, je l'ai trouvé très intéressant encore une fois à gauche. Et encore une fois, comme rien ne va dans le sens de Carlo Ancelotti depuis le début de la saison, il est à 10 contre 11 au bout de même pas une demi-heure. Je sais même plus exactement à quelle minute Ouais, 30 Mbappé est minutes. exclu. Voilà, peu importe. Mais encore une fois, voilà, 24 heures après un match du Barça où bah, tout leur réussit en fait. Voilà, c'est un petit peu le paradoxe entre les deux premiers du championnat. Le Barça n'a même pas besoin de marquer, les adversaires marquent à leur place. Dès qu'il y a un but de l'adversaire, bah, il est quelques centimètres hors jeu, donc il est refusé. Même quand ils méritent pas les 3 points, ils arrivent à les obtenir. Quand nous, de l'autre côté, eh ben, on doit à limite avoir 3 blessés pour gagner, une expulsion adverse, enfin, un concours de circonstances exceptionnel. Donc voilà, c'est un camp un peu frustrant, mais bon, ce match-là, j'en attendais pas plus, pas moins. Je l'ai dit depuis des semaines, on va souffrir sur chaque match de championnat restant. Et on souffre, on continue de souffrir, et voilà, rien ne m'a surpris dans ce que j'ai vu aujourd'hui. Alors si j'essaye de donner un avis entre guillemets, si je me mets à la place d'un fan de football et non d'un fan du Real Madrid ou autre, ce match-là, je le trouve terriblement insultant. Moi, pour moi, Alaves jouait en blanc et le Real Madrid jouait en bleu ce soir. Sincère, enfin cet après-midi, pardon. La qualité, la non-volonté de prendre le jeu à son compte, le manque de créativité, et puis ensuite cette frustration qui se dégage de toutes parts, symbolisée par cette expulsion de Kylian Mbappé, qui oui, l'arbitrage, encore une fois, moi je déteste l'arbitrage espagnol de ne jamais siffler les fautes d'anti-jeu, qui amène à faire monter en pression toute une équipe, tout un Ouais, joueur, mais c'est nan, ça, qui au final c'est ça le gros problème. qui pète un plomb. Par contre, je vais quand même être très strict. Ah non, J'ai mais con- c'est pas pardonnable ce qu'a fait Voilà, Mbappé. j'ai condamné, moi, Vinicius. Il y a un an de cela, quand il a abandonné ses coéquipiers, ou contre Valence aussi, En où janvier, je hein, ouais. considère, voilà, qu'il abandonne ses coéquipiers. Jude Bellingham, pareil, contre Osasuna, qui abandonne ses coéquipiers. Ce que fait Kylian Mbappé, c'est impardonnable aussi. À quel moment tu perds tes nerfs contre la défense d'Alaves? Ok, tu prends des coups,
Gros, c'est un match, c'est dimanche 16h15, 16h30, tu vas prendre ton goûter après la rencontre, c'est bon. Arrête de vouloir faire ça, arrête d'être aussi agressif. Ouais, Tu sabotes, la prestation qui est déjà médiocre de ton équipe, donc ça, au final, bon, pas un drame, mais surtout pour les prochaines courses, pour le Pichichi aussi, tu perds énormément de points dans ta soi-disant course à la légende du Real Madrid. Faire Pichichi la première saison, c'était quand même un accomplissement très solide. Tu te mets un grand bâton, un gros bâton dans les roues, voire même quasiment impossible, tu te compliques la tâche. Et puis pour la symbolique du geste, c'est cata parce que c'est censé être un joueur différent de Vinicius, c'est censé être un joueur différent de Bellingham aussi, encore plus mature, etc. Bah, pas du tout le cas. Pas du tout le cas sur cette intervention. Moi, je trouve que le match, il est très mauvais. Très mauvais sur beaucoup trop de points de vue. Alors, t'avais pas d'attente. Moi, et malgré tout, je suis désolé, Fran Garcia, j'ai vu une certaine évolution. Là, aujourd'hui, on joue à 10 à la relance. Dès que Fran, il touche un ballon, c'est insupportable à regarder. Vraiment insupportable à regarder. La première mi-temps, ça va être un débat parce que j'ai vu, il y a deux camps. La première mi-temps d'Aurélien Tchouameni, c'est une parodie de football. Je vous le dis, c'est une parodie de football, balle au pied, c'est lent, il n'y a pas un contrôle qui est bon, il n'y a pas une passe qui est bonne, il n'y a pas un bon choix dans le positionnement, il paraît perdu sur le terrain. Par contre, ce qui est vrai, sa deuxième mi-temps, il a remporté quasiment 100% de ses duels, il a eu deux trois coups bien sentis, il a réussi à redresser la barre, mais sa première mi-temps, quand l'équipe est à 11 contre 11, où on est censé faire le jeu avec le Real Madrid et pas censé défendre comme des chiens, comme a pu faire bien Tchouaméni en deuxième mi-temps, bah là, Tchouaméni, c'est nauséabond. Sa performance, elle est nauséabonde. Et puis, tu as Eduardo Camavinga, qui me paraît être une des rares satisfactions avec le triangle. Courtois, Raúl Asensio, Rudiger qui n'ont pas pris de but. Aujourd'hui, Camavinga, lui, a été une des satisfactions, avec Rodrigo aussi, hein, jusqu'à l'expulsion de Kylian Mbappé, qui est celui qui crée du danger, tu l'as dit. C'est qui pour toi un peu tes déceptions et satisfactions de ce match dans son ensemble, s'il y en a? bah moi je te rejoins à 100% sur Fran Garcia et on avait dit déjà que le message donné par Carlo face à Arsenal de mettre Alaba à gauche sur une jambe préférée à Fran Garcia, voilà, le message de Carlo était déjà fort à ce moment-là. Donc on sait qu'il ne compte pas sur lui, que dans les gros matchs, il ne sera pas titulaire et on comprend pourquoi. Maintenant, sur mes autres déceptions, je te rejoins un peu partiellement sur Tchouaméni parce que je reste persuadé que enfin, le milieu Bellingham, Tchouaméni, Kamavinga, en termes de compatibilité, je trouve pas que ça soit fou. Mais encore une fois, est-ce que Carlo avait beaucoup de choix pardon, Tu veux dire Chouameni, Valverde, Valverde Valverde au début de match. Valverde, Camavinga, Tchouaméni, quand j'ai vu ce milieu de terrain, encore, je sais même pas s'ils ont été alignés ensemble une fois cette saison, les trois. Non, je pense Encore pas. quand on parlait de bricolage de Carlo Ancelotti. Donc non, c'est encore une fois, ça oblige les joueurs à retrouver des automatismes au milieu de terrain, alors que c'est primordial d'aligner les mêmes joueurs au milieu de terrain pour créer une continuité des automatismes. Encore une fois, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais de toute façon, voilà, Ancelotti, mais on l'a dit, et je te l'avais même dit avec toi en vidéo, que tous les 11 de départ en Liga jusqu'à la fin de la saison, sauf sur les gros matchs, ça allait être du bricolage, des 11 un peu sorti de Expérimental. part expérimental et que ça va être au petit bonheur la chance. On va prier pour que Courtois fasse un bon match ou Lounine, que les trois de devant ou les deux de devant nous sortent un exploit individuel et nous mettent un but. Et voilà, on espère que ça va tenir et on va mettre le 11 de départ qu'on peut sur les gros matchs. Et bah évidemment que ça sera pas le même 11 mercredi contre Arsenal. C'est pour ça de est-ce que je suis inquiet, est-ce que je suis rassuré? Non, en fait, je prends match par match. Chaque match pour moi a son histoire là pour le Real jusqu'à la fin de la saison. Si le Real avait gagné 5-0 cet après-midi, pareil, j'aurais tiré aucun enseignement sur le match de mercredi. Là, j'en tire pas beaucoup plus. Évidemment que les joueurs savent qu'ils devront faire un match totalement différent, mais le 11 sera différent, le contexte sera différent, l'ambiance sera différente, les enjeux seront différents. Voilà, encore une fois, moi, sur les matchs de Liga comme celui-là, il y a la seule chose que je retiens, c'est les 3 points. Et les 3 points, ils ont été pris cet après-midi. Clean sheet, tu l'as dit malgré tout, c'est pas aussi quelque chose qu'il faut négliger. On n'encaisse pas de buts. Bon match de Rudiger et d'Asensio. Asensio, encore une fois, j'ai envie de te dire, qu'aurait dû, à mon sens, ouvrir le score. Enfin, en tout cas, être impliqué dans l'ouverture du score, parce qu'encore une fois, bon, très léger, hein, la faute de Rudiger sur le gardien d'Alaves. Mais bon, alors encore une fois, ça c'est le paradoxe de ces situations-là. Après, il y a le geste, tu vois. Ouais, mais Tu vois bon, qu'il y a l'intention. Si encore c'était les deux qui se rentrent dedans, je peux comprendre. Là, tu vois, en fait, Rudiger, il est pas malin dans son côté malin. Il y a un peu trop le geste fessier. Moi, par exemple, sur la décision arbitrale, moi, je trouve qu'il y a pénalty sur Arda Güler.
Parce Mais qu'on oui, dit, oui, oui, bien sûr, mais de toute façon, l'arbitre, pour faire une parenthèse arbitre, encore une fois, ah non, mais il est, oh là là, ils moi sont pas j'ai, du tout à la hauteur de l'événement, ils sont d'une incompétence, mais oh d'une... là là. Parce que Et qui encore rouge une sur fois, Mbappé, on est d'accord, hein. On est d'accord, il y a carton rouge sur Mbappé, il y a carton rouge sur Vini aussi, ça c'est évident. Le penalty d'Arda, c'est libre à votre interprétation. Moi j'estime que si on considère qu'Arda Güler rate la balle, le gardien aussi, et le gardien touche Arda Güler ensuite, alors qu'Arda Güler pour moi peut encore avoir et la le balle. gardien maîtrise Comme ça. absolument pas sa sortie. Voilà, on est d'accord. La faute sur Rudiger, moi, je suis plutôt, ça me choque pas. Je vois l'intentionnalité du geste de Rudiger à la vidéo, en tout cas, c'est visible, ça. Mais par contre, moi, sur les fautes d'anti-jeu, moi, je comprends pas comment tu peux laisser le match te filer entre les mains, créer de la frustration chez une équipe et créer une satisfaction chez l'autre de se dire, je peux faire ce que je veux et à mener à des situations, à des situations bah, à cette fin de match qui est mal gérée même par l'arbitrage, par tous les arbitres assistants, parce qu'on parle beaucoup de, tu sais quoi, de l'arbitre central, les arbitres assistants là ce soir là. Mais les gars, il y a des fautes à 2 mètres de vous. Il y a Vinicius, il tire le maillot du mec devant l'arbitre. Tu vois, je parle même d'une faute du Real devant l'arbitre assistant. L'arbitre assistant, il y a rien. Ah bah, jouer. Et non, alors, moi, franchement, là, monsieur Sotogrado, oui, c'est ça, c'est Sotogrado, là. C'est celui qui avait arbitré, d'ailleurs, si je me trompe pas, la demi-finale de Coupe du Roi, un truc comme ça, ou celui qui doit arbitrer la finale de Coupe du Roi, je sais Il n'y en plus. a pas un pour attraper l'autre, de toute façon. Et franchement, ouais, non, je suis d'accord avec toi, l'arbitrage, Ouais, mais c'est mal. ça aussi. Si nous, en tant que supporters, tranquillement assis sur notre canapé, ça nous frustre. Imagine les joueurs. Alors, je suis d'accord avec toi, ils doivent prendre sur eux à chaque fois. Moi, je l'en avais parlé aussi avec Pablo concernant Vini contre Valence. Mais bon, Bellingham contre Osasuna, je le mets un peu à part parce que l'arbitre a interprété un fuck you alors qu'a priori c'était un fuck off. Bon, voilà, il y a eu un espèce de malentendu, même si Bellingham, dans tous les cas, ne doit pas avoir ce Il genre de doit pas langage. avoir ça à ce moment-là du match, oui, oui. Dans tous les cas, mais voilà, je le mets un peu à part des deux autres que sont Vini et Mbappé. Mais les joueurs, ils sont. Mais Mbappé, toute la saison, il prend des taquets, il prend des coups, il dit rien. Là, même encore le début de match, il prend des taquets, l'arbitre, il est à 2 mètres, il dit rien, il avertit pas les joueurs. Et encore une fois, ça fait partie de cet arbitrage qui est médiocre depuis des années, depuis le début de la saison, cette incompétence arbitrale, mais le jour où les gens auront compris et ont arrêté de faire les idiots en disant ouais, c'est le Real qui est avantagé par les arbitres, c'est le Barça qui est avantagé par les arbitres, c'est l'Atlético. Et oui, le jour où ils comprendront que c'est juste l'incompétence des arbitres qui ruine le championnat chaque saison et que c'est les arbitres qui décident les issues des matchs et limite le champion d'Espagne à chaque saison, on pourra peut-être avancer et changer les choses dans ce championnat. Là, en l'occurrence, Mbappé, évidemment qu'il y a carton rouge. Évidemment qu'il y a carton rouge. Il n'y a même pas de débat. Il peut lui briser la jambe. Il y a pas de débat, il y a carton rouge et il le sait très bien. Mais la semaine dernière, Valverde, il se prend la même. Il n'y a même pas une intervention de la VAR contre Valence. Et on perd le match 2-1. Alors évidemment, la prestation du Real la semaine dernière contre Valence, elle est cataclysmique. Mais début de seconde période, t'as la même faute sur Valverde, la VAR intervient pas, il n'y a même pas carton jaune, il n'y a rien. Ou si, peut-être qu'il y a carton jaune, mais il n'y a même pas intervention de la VAR pour dire à l'arbitre, attends, il y a peut-être un peu plus, va voir, on sait jamais. Parce qu'il y a carton rouge. Il y a quelques semaines contre l'Espagnol Barcelone où on perd aussi 3 points, Mbappé, il se prend la même. Il se prend la même sur une contre-attaque du Real, il n'y a pas de VAR, il n'y a rien, il y a carton jaune. L'incohérence des arbitres, c'est insupportable. Et ça, les joueurs, ils le savent aussi. Donc si nous, en tant que supporters, on est hors de nous sur notre canapé, imaginez les joueurs. Et les joueurs, ils oublient pas ça. La série du Real où on se prend l'Espagnol Barcelone défaite avec ce fameux tac sur Mbappé qui prend pas rouge. Le match contre Osasuna où Bellingham y sort et c'est un match aussi où l'arbitre est catastrophique. Le match contre l'Atlético où tu as un penalty à la maison qui est sifflé avec une faute de Tchouaméni où le ballon il est à 10 mètres, il n'y a absolument pas de danger, personne réclame mais la VAR appelle l'arbitre, il y a peut-être un petit accrochage là. Les trois matchs là où on perd 7 points d'avance, on avait 7 points d'avance à ce moment-là, encore une fois, sur des décisions arbitrales. Les arbitres ont décidé de siffler un penalty, de exclure, etc. À chaque fois, à chaque fois. Et c'est frustrant et les joueurs, ils le savent. Donc, à un moment donné, encore une fois, je n'excuse pas Mbappé, son geste, il est impardonnable. Et je pense qu'il s'excusera si c'est pas déjà fait sur les réseaux sociaux. Parce qu'il doit s'excuser et j'espère qu'il s'excusera également auprès de ses coéquipiers qui ont dû charbonner jusqu'à l'expulsion logique aussi également du joueur d'Alaves. Mais il y a encore une fois, il faut comprendre les choses. Quand Vini se fait expulser à Valence, je le dis aussi, il doit pas réagir comme ça. Mais à un moment donné, il faut aussi, et c'est le gros problème, et tu l'as dit de ce championnat et de ces arbitres-là, ils défendent jamais ceux qui sont attaqués, l'anti-jeu, ils le condamnent jamais. Donc à un moment donné, ben forcément, les joueurs.
Et du coup, tu arrives à des gestes comme ça. Parce qu'encore une fois, si tu arrives à des gestes comme ça de Mbappé, de Vini, de Bellingham, c'est que derrière, il y a une incompétence, il y a une incohérence des arbitres qui est insupportable. Qui est insupportable. Je n'ai pas vu un match de Liga cette saison. Et là, encore une fois, on vous dit ça, on gagne le match, hein. On prend les 3 points, hein. Donc vous ne pourrez pas nous dire, ouais, vous vous plaignez de l'arbitrage, vous avez perdu. On a gagné le match, on a pris les 3 points aujourd'hui. Mais encore une fois, l'arbitrage catastrophique. Et depuis le début de la saison, même sur des petits matchs de maintien entre Leganés et Valence, il y a des dingueries. C'est pas que pour le Real Madrid, pour l'Atlético et le Barça, hein. Dans tous les matchs de championnat, il y a des dingueries. On n'en parle pas parce que forcément, ils sont moins médiatisés et ça intéresse forcément moins un Leganés Rétafé qu'un Real Madrid-Barcelone. Donc forcément, on en parle moins. Mais sur chaque match de championnat, il m'est arrivé cette saison de regarder des matchs de championnat entre le 21e et j'en sais rien, le 10e de Liga, où il y a des dingueries, mais franchement, tu te rends, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je pense sincèrement que moi, je peux prendre le sifflet et arbitrer mieux que ces gars-là. Et encore une fois, on parle beaucoup de l'arbitre central aussi, mais c'est les arbitres de touche, c'est les quatrièmes arbitres, c'est les arbitres qui sont dans le camion VAR, qui on ne sait pas ce qu'ils foutent dans ce camion VAR. Il y a des moments, ils voient des trucs, ils appellent l'arbitre, des moments, il y a des dingueries, ils disent rien. On comprend plus rien, on comprend rien de ce qui se passe, il n'y a aucune incohérence. La semaine dernière, tu parlais d'Aguilera, ou il y a quelques semaines, il y a la même dans un match du Barça. Elle est sifflée, penalty. Là, il y a la même, il n'y a rien, il n'y a pas penalty. Encore une fois, il y a l'incohérence des arbitres espagnols toute la saison qui décident des matchs, et c'est insupportable. Et c'est insupportable parce que les joueurs, ils en peuvent plus. Et ça se traduit parce que ce qu'a fait Mbappé, hein. Encore une fois, évidemment, on va pas pardonner Mbappé et on va dire que c'est un mauvais geste. Mais ça se traduit par cette incompétence-là et cette incohérence des arbitres qui est insupportable. Ouais. Et vraiment, mais si moi, ça me met hors de moi en tant que supporter, alors qu'encore une fois, le foot, là, je vais être énervé 5 minutes, après, je vais aller faire ma vie et c'est bon. Les joueurs, ils sont hors d'eux. Ils sont hors d'eux, sincèrement. Ouais. Je vais je vais pas rebondir sur ce que tu as dit, tu as tout dit sur l'arbitrage, je vais rebondir sur les propos que tu avais juste avant. On prend match par match, on se contente des 3 points en Liga. Il y a quand même le discours, ce discours-là, je le comprends, il est très pragmatique. Moi, j'ai quand même un gros problème avec le niveau de jeu affiché et l'attitude affichée par les joueurs contre le 17e de Liga. Et composition expérimentale ou non, tu vois, contre Arsenal, tu fais une composition expérimentale avec Alaba à gauche, un milieu de terrain qui a quasiment jamais joué ensemble, tu prends 3-0, très bien. C'est Arsenal, c'est une grosse équipe, ça te punit sur tes points faibles. Ok, je peux comprendre. Tu joues contre le Real Betis, tu joues, etc. Real Betis, tu mets Alaba, tu tentes un truc expérimental. Real Betis, qui est une très bonne équipe de Liga, qui joue les 7, 6, 5 places depuis 3-4 en Liga. Tu te fais un mauvais match, tu te fais un peu punir, je peux comprendre. Faire cette prestation à 11 contre 11 pendant 30 minutes, après, on aurait pu voir comment ça évolue, mais même la prestation à 10 contre 10, les 20 dernières minutes du match. Contre le 17e de Liga, moi je trouve que dans l'attitude, choisir ces matchs, je veux bien. Là, c'est quand même une répétition générale. Avant un événement, tu dois certes pas trop demander, mais prends la balle, garde la balle, arrête de rater tes contrôles, arrête de râler, arrête de déjouer totalement. Kylian Mbappé avant son expulsion, pareil, les frères Ancelotti, j'allais dire, les fils et pères, faut travailler ces matchs. Faut travailler ces matchs. Faut arrêter de me faire rentrer Fran Garcia dans le cœur du jeu pour libérer soit Rodrigo, soit Vini à gauche. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Fais rentrer Rodrigo, laisse le couloir à Fran Garcia pour les centres, ou alors tu demandes à Fran de revenir de revenir mais bas sur le terrain pour sorte de défense à 3, etc. Et tu demandes à Kamavinga de prendre le couloir gauche. Je sais pas, mais faut regarder, faut analyser ça. Tu vois bien qu'il n'y a pas de plus-value. Kylian Mbappé qui décroche tout le temps, oui, mais s'il décroche tout le temps et que Rodrigo continue de coller la ligne, parce que là, tu te souviens la dernière vidéo qu'on fait où je reproche à Vini de coller la ligne et de pas reprendre l'espace derrière Mbappé quand il fait. Rodrigo a fait pareil. Donc là, carrément, durant le match, je me dis, mais attends, mais au final, ok, peut-être que Vini, c'est pas le joueur le plus intelligent sans ballon, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même des consignes aussi qui semblent brider, parce que si même Rodrigo, que je considère comme un joueur très intelligent sans ballon dans ses mouvements, il finit par faire les mêmes erreurs que lui, c'est que ça vient peut-être d'un peu plus haut que simplement de la tête du joueur. Et là je commence à m'énerver. Pareil, t'as la chance, tu reposes Bellingham. Pourquoi tu me fais coller Arda Güler, la ligne à droite, là? C'est pas le moment de faire ton équipe en losange Mbappé Rodrigo devant, là? C'est pas le moment d'essayer de responsabiliser le Turc et de prendre le contrôle du jeu et d'éviter d'avoir de nouveau un 4-4-2 à plat, bloc bas en phase défensive contre le 17e de Liga. Alors que tu dois mettre 4 buts, hein, 3 buts ce week-end, hein. Donc essayer des systèmes un peu offensifs, etc., d'aller chercher haut, c'est peut-être le moment.
tout ça, je veux bien dans le scénario dont on prend match par match. Moi, la prestation d'aujourd'hui, je suis très énervé, très frustré, très énervé. Même si j'avais pas beaucoup d'attentes, je m'attendais pas à ce qu'on mette 5-0. Je trouve que dans la manière dont on prend le match, encore une fois, elle est pas bonne. Et j'impute pas toute la responsabilité à Carlo. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Moi, l'attitude des joueurs, je mets pas que la responsabilité sur l'entraîneur. Si le joueur il veut pas courir, le joueur, tu peux lui dire ce que tu veux, il va pas courir. Mais tu es obligé d'aligner les Mbappé, les ce que tu veux. Mais là, c'est sûr. Un, tactiquement, c'est encore une fois beaucoup trop faible. Et là, je vois des points qui sautent aux yeux logiquement. Et j'espérais que Davidé, peut-être sur un peu, tu vois, il tente un truc. Mais là, Ouais, je ah. pense qu'il a eu l'opportunité de tenter grand-chose, David. En plus, ouais. Et puis, t'as même pas pu faire, par le scénario, l'expulsion aussi. Mais t'as pu donner quoi, 5 minutes à Denis Ceballos? Alors qu'il aurait bien, je pense qu'il aurait bien fallu donner 15-20 minutes, tu vois, dans un match un peu plus maîtrisé. Ouais, mais même les 5 minutes qu'il a eu, tu vois que le mec il va être important Tout de suite, bien sûr, pendant le bien reste sûr. de la Mais saison. et tu vois, même dans le process, tu vois, on parle souvent, bah là, tu as utilisé le mot, il y a de la gestion, de la gestion. Même dans la gestion, la gestion, je suis désolé, elle est pas. Même la gestion des rotations, etc., elle est pas bonne. Moi, je comprends pas pourquoi tu fais jouer Valverde 90 minutes, mais Vasquez, il est titulaire. C'est un putain de mystère pour moi. Si tu me mets Valverde au repos, ok, Vasquez y joue. Si Valverde, il est sur la feuille de match, je veux pas le voir au milieu de terrain, je veux pas voir Vasquez titulaire. Vasquez, encore une fois, aujourd'hui, c'est pas bon. Il est pas catastrophique, mais encore une fois, ce n'est pas bon. Et dans un match où en plus, t'es à 11 contre 10, et tu gardes Vasquez sur le terrain, alors que, oh là, moi, ça, je comprends pas les choix de Carlo. T'as Modric, tu sais que tu vas pas le mettre titulaire contre Arsenal, fais-le jouer. Fais reposer Valverde, ou alors fais-moi jouer Valverde arrière droit. Non, mais je comprends encore une fois tout ce que tu veux dire, mais moi, comme je l'avais déjà dit aussi, il y a des joueurs qui ont lâché mentalement cette saison. Et tu l'as dit, en fait, l'attitude de certains, choses que Carlo Ancelotti, lui, ne peut pas gérer sur l'attitude, le comportement de certains joueurs. C'est un risque que tu prends, de toute façon, mais tu changeras pas ça jusqu'à avant la fin de la saison. Tu as des joueurs qui vont lâcher et Arsenal peut éventuellement être un déclic qui te fasse complètement t'envoler cette fin de saison ou à l'inverse, ça peut te ruiner la fin de saison parce que là, c'est la seule chose qu'ils attendent maintenant. C'est Arsenal et moi, je l'avais dit même en off avant le match d'Alaves. J'avais dit, j'attends rien de ce match et limite, je pensais que le Real allait perdre ce match. Donc je suis même, tu vois, limite agréablement surpris qu'à 10 contre 11 sur une bonne partie, ils arrivent à faire un clean sheet, à marquer, ouvrir le score sur un but de Kamavinga en plus, qui l'eût cru. Je suis même agréablement surpris. Donc encore une fois, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mais de toute façon, il y a des joueurs qui ont lâché. Il y a des, il y a des, il y a des- il y a une atmosphère sur des matchs de championnat, encore une fois, avec les arbitres qui est pas bonne, où les joueurs ils sont agacés, où les entraîneurs sont agacés. Euh, Donc j'attends pas mieux, encore une fois, et je comprends ce que tu veux dire, mais t'auras pas mieux jusqu'à la fin de la saison de toute façon. Enfin, si, t'auras peut-être mieux, mais sur un 11 différent, sur les gros matchs, les matchs qui vont compter, donc le match de mercredi, le match de la finale de la Copa contre Barcelone, le Classico contre le Barça en championnat. Mais là, tu verras, là, sur les matchs où sur le papier, le Real va être supérieur parce qu'ils vont être techniquement au-dessus ou qu'ils vont réussir à tenir, tu verras que ça. Tu verras que ça. Donc, je sais pas, c'est quoi contre qui le prochain match? C'est à l'extérieur, c'est contre Retafe, non? C'est pas Retafe? Et l'Athletic Club, je crois. À la maison? Non. Non, non, c'est à San Mamés, non? Ah non, Non, c'est à non. la maison, c'est à la maison, c'est à la maison. C'est le 20 avril à la maison Athletic Club. Le penalty raté de Mbappé, il est à San Mamés. Oui, oui, il est à San Mamés, il est à San Mamés. Non, c'est à la maison 20 avril Athletic Club. Où Mbappé, Voilà, donc bon, Marcelo. et puis Et Mbappé qui dis-moi, peut vas-y. rater la finale de Coupe du Roi hein, s'il prend beaucoup de matchs, d'ailleurs. Moi je pense qu'il prendra 2 matchs. On parle de 4. Ouais. Bon. Ah, le scénario un peu cauchemar jusqu'au bout, quoi. Ouais, mais de toute façon, écoute, qu'est-ce que tu veux, je te dis, cette fin de saison, on va souffrir. On doit courir après le Barça. Donc forcément, là aussi, comme je l'ai dit, encore une fois, le paradoxe, le Barça hier, il gagne contre les Ganes, ils sont en difficulté tout le match. Ils sont en difficulté tout le match, ils méritent certainement pas les 3 points, mais ils vont les chercher, ils n'arrivent pas à marquer, c'est un joueur adverse qui marque pour eux, sur un CSC en plus qui est largement évitable. Il y a un but de l'adversaire, il est 3 centimètres hors jeu, donc il est refusé. Enfin, tu vois, tout va dans leur sens, quand nous, tout va pas dans notre sens. Donc bon.
Il y a un moment donné, voilà, tu dois courir derrière le Barça en championnat. Là, tu vas devoir aller marquer 4 buts à Arsenal mercredi. Voilà, tu t'es pas mis dans les meilleures conditions, quoi qu'il arrive, dans cette fin de saison. Donc, évidemment, les joueurs vont choisir leur match, vont gérer leurs efforts. Et voilà, ce soir, c'est pas passé contre Valence la semaine dernière. Voilà, ça va être pile ou face jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, le 11 de mercredi sera différent. En fait, c'est même pas analysable. En fait, c'est mal cette fin de saison. Elle est même pas analysable, en fait. C'est vrai. D'un point de vue rationnel, c'est compliqué, ouais. Tu peux pas, tu vois, c'est parce qu'encore une fois, il y a des joueurs qui ont lâché. Bon, la Kamavinga, qui j'avais dit qu'il avait lâché la saison. Bon, peut-être que ça va lui faire du bien de marquer, mais je pense pas qu'il jouera mercredi. Il peut pas, Euh, il est suspendu. oui, voilà, en plus, j'avais oublié aussi. Ta On est seule sur 2 matchs. satisfaction, entre guillemets, euh, Aujourd'hui, elle jouera pas mercredi. au-delà de la défense, elle joue pas mercredi. Mais d'ailleurs, petit point, je sais que Pablo aime beaucoup les très superstitieux. La dernière fois que Camavinga avait marqué en Liga, c'était avant la remontada contre le PSG en 2022. Ok, 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 Contre c'est la pas Real mal ça. Sociedad, je crois. En 2022, il avait marqué en Liga. Ok. Et c'était le match d'avant la remontada contre le PSG au Bernabéu, en 2022. Ok, En bah Liga. après, Je sais remontada de un but à zéro au parc. plus. À Voilà. 2, parce qu'on est mené 2-0 à la mi-temps. Contre match retour, on est mené 2-0 Ouais, à la oui, mi-temps pardon, sur oui, l'ensemble d'accord, des oui, deux oui, matchs. oui. Oui, sur l'ensemble des matchs, Et, oui, mais au moment où il marque, la oui, oui, remontada, oui, c'est oui, que d'un but. oui, 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 d'accord. oui. Mais bon, face à un PSG qui, à mon sens, nous avait ce que je Dominé au match aller de dominé la au tête et match des épaules. aller, pas comme Arsenal, hein. Le match aller au parc, j'y étais. On n'a pas vu la surface de Donnarumma. Il y a pas eu une occasion côté réel à ce moment-là. Donc bon. Mais en tout cas, oui, non, mais on peut même pas analyser. Donc c'est pour ça que ça a pas beaucoup de sens ce qu'on peut dire ou pas dire. La seule chose qu'on peut dire, c'est on va attendre les matchs importants parce que c'est là que les joueurs vont tout donner. Moi, je pense qu'on aura une réaction, ne serait-ce que d'orgueil mercredi, même s'il n'y a pas la qualification au bout. Je répète depuis des semaines que le 11 qu'il devrait y avoir mercredi est le 11 que Carlo veut depuis le début de la saison, notamment son milieu de terrain, Ceballos, Tchouaméni et Bellingham. Sa défense aussi, avec Valverde à droite, Rudiger Asensio à gauche. Comme je l'ai À dit, la si barre. Ferland n'est pas disponible, il remettra à la bas, comme je l'ai dit aussi la semaine dernière. Donc voilà, ça va être un autre match. Moi, je prends les matchs, match après match. J'ai dit aussi qu'on allait souffrir jusqu'à la fin de la saison. On souffre jusqu'à la fin de la saison parce que les joueurs sont fatigués, parce que les blessures ne cessent de continuer. Et voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux, que je te dise, on est encore en course dans 3 compétitions. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi en sacrifier une sur le chemin? Avec l'effectif, avec les blessures, avec le niveau de jeu de cette équipe-là et le contenu proposé depuis des semaines et des mois même. Mais bon, voilà, encore une fois, même quand la semaine dernière on pense que la Liga est terminée, le Barça fait comme par hasard un faux pas et nous oblige à rester concentrés et concernés dans cette Liga. Donc bon, voilà, écoute, on est à 4 points, on n'a pas le destin entre nos mains, on va aller. J'espère que la Liga se jouera Classico. à Barcelone. Comme ça, si le Barça gagne, voilà, terminé, fin de l'histoire. Mais ouais, on en est presque rendu à ce point-là, en fait. C'était là, avec cette équipe-là, de se dire on aurait peut-être dû sacrifier une compétition, mais bon, voilà. Force est de constater qu'avec tout ce qu'on dit de médiocre sur cette équipe, on est encore en course dans les 3 compétitions. Et c'est peut-être aussi ça qui est incroyable, le paradoxe. Mais bon, écoute. Forcé de constater aussi que depuis enfin, en tout cas, mon discours, par exemple, depuis le début de saison sur l'attitude des joueurs et la prestation, etc., n'a pas changé non plus. Donc, moi, c'est aussi une certaine lassitude vis-à-vis de ça. J'ai tenu aussi ce discours que dire la saison du Real Madrid se joue à partir de février. Elle se joue actuellement, c'est vrai. Mais par contre, je n'ai vu que très peu d'évolution. J'ai vu une bonne période, c'est le janvier, février, avec le Manchester City, la bonne série en Liga, avec Dani Ceballos qui est Alors, instauré, etc. les joueurs ont très mal vécu cette période-là dont je te parlais tout à l'heure. Le Avec les erreurs Osasuna, d'arbitrage, ouais. Atlético, Espagnol, la période où il y a eu le communiqué du Real Madrid. Vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le vestiaire où les joueurs ont dit, mais voilà, on n'y arrivera pas en fait. On avait 7 points d'avance, le Barça est repassé devant nous sur 3 matchs où l'attitude pour le coup n'est pas forcément mauvaise parce que le match contre l'Atlético au Bernabéu, il n'est pas C'est mauvais. bien, ouais. Le match contre Osasuna, le début de match jusqu'à l'expulsion de Bellingham, tout le score, t'es pas mauvais non plus. Et contre l'Espagnol, t'es pas mauvais non plus.
Bon, c'est peut-être le moins bon des trois Ouais, offensivement, espagnols. t'es très limité quand même, mais oui. Ouais, ouais, ouais. Mais sur ces trois matchs, tu perds, tu gagnes pas un point, enfin, tu gagnes pas un match, pardon. Et ce match-là, moi, je sais de sources sûres que les joueurs l'ont très mal vécu. Ils se sont dit, mais on gagnera pas cette Liga, c'est pas possible. Comment veux-tu qu'on gagne sur des choses comme ça? Donc ça a été aussi un vrai tournant et ce qui explique peut-être aussi l'attitude de certains joueurs qui ont lâché et qui se sont dit, bon, la Liga, maintenant, désormais, de toute façon, voilà. Quand encore une fois, la semaine dernière, je me répète, mais c'est une réalité, quand tu vois que Valverde, il se prend un taquet où il peut aussi lui briser la jambe, et que derrière, il n'y a même pas d'intervention de la VAR, parce qu'encore une fois, oui, l'attitude, elle est merdique la semaine dernière, mais si tu joues la deuxième mi-temps contre Valence à 10 contre 11, parce que ça arrive à la 48e, je crois, 50e minute de jeu, bah tu perds certainement pas le match. Tu vois, je pense pas que Valence à 10 contre 11, ils viennent te gagner devant au Bernabéu. Donc derrière, tu gagnes le match. Peut-être après, derrière, le Barça aussi ne fait pas match nul, mais tu vois, au moins tu gagnes le match et tu prends les 3 points. Et ça peut te relancer totalement en championnat. Mais non, il y a tous les matchs, on parle de l'arbitrage. Tous les matchs, on parle de l'arbitre. Et voilà, ce soir, bon, en tout cas cet après-midi, la seule cohérence de l'arbitre, c'est d'avoir expulsé les deux joueurs sur des fautes grossières où il y a carton rouge. Rien à dire. Mais le non-penalty sifflé sur Arda, qui est très discutable. Ou encore une fois, sur un autre match, ça aurait pu être sifflé. Et ça a été sifflé. La faute de Rudiger où il y a geste, oui, ok, tu peux la siffler. Mais sur tous les coups de pied arrêtés dans les surfaces de réparation, il y a des gestes comme ça, il y a des poussettes qui sont jamais sifflés par les arbitres. Quand on voit des fois comment Rudiger il est tenu, comment Asensio il est tenu, ils sont tirés par le maillot, c'est jamais sifflé. La vérité, c'est que s'il n'y a pas but derrière d'Asensio, l'arbitre jamais il siffle faute pour Alaves. Jamais de la vie. Je suis persuadé parce que, encore une fois, De sur toute tous façon, les il le corners, voit si pas tu la regardes. faute, hein. C'est la VAR qui appelle Ouais, lui, ouais, il voit ouais, pas la ouais, faute. bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais encore une fois, c'est chaque match des incohérences et des incohérences. La semaine prochaine, tu pourras avoir la même chose sur de la situation d'Arda. La semaine prochaine, elle va être sifflée et tu vas pas comprendre pourquoi. Hmm. Et encore une fois, ça va alimenter la frustration des joueurs et l'énervement des joueurs de se dire, bah, ok, là, les sifflés, la semaine dernière, elle n'est pas sifflée. Enfin, à un moment donné, arrêtez de se foutre de notre gueule aussi, quoi, tu vois. En plus, encore une fois, ça les a énervés, le club et les joueurs. Pourquoi on joue dimanche? Aston Villa, tous les clubs qui sont qualifiés en quart, Les 7 autres équipes quarts de finalistes ont joué leur ont match, tous joué comme tu hier, l'as dit, sans soit exception. samedi, soit déplacé, comme le Paris Saint-Germain. Il n'y a que le Exactement. Real Madrid. Ils ont dit non, c'est même pas une question, ils ont pas demandé. La Ouais, Liga et a le dit Real non. a demandé, oui, c'est ça. Ouais. Alors que Alaves était aussi d'accord. Faut le dire que l'adversaire aussi était d'accord pour déplacer le match. La Liga a dit non. Non, 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 non. On déplace pas, on s'en fout, c'est pas notre problème. Voilà. Encore une fois, la Liga de Florentino Pérez, mais encore une fois, ça fait pas. C'est aussi la faute des gens, hein. Moi, je responsabilise les arbitres et la fédération et les instances, mais c'est aussi la faute des gens. Parce que quand tu regardes sur Twitter et même dans les médias français, espagnols, des illettrés, vraiment, hein, je le dis, des illettrés passent leur temps à dire le Real est avantagé, le Barça est avantagé, l'Atlético est avantagé. Bah, au final, bah, t'avances pas parce qu'il y a des gens qui pensent, encore une fois, qu'il y a des avantages, que des gens payent des arbitres, même si ça existait et on le voit dans les Negreira, d'ailleurs, Et on le Barça a payé des arbitres, voilà. mais c'est il y a 15 20 ans. Donc là, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le cas. Mais juste, il faut juste mettre en avant et cibler et résoudre cette incompétence arbitrale. Il n'y a pas de réel avantage, de Barça avantage, d'Atlético avantage ou de n'importe quelle équipe avantage. Il y a une incompétence arbitrale en championnat qui est insupportable et qui pèse sur tout le monde parce que c'est les arbitres qui décident les issues des matchs et les issues des championnats. Et ça, Voilà, c'est tout simplement. problématique. Ouais. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est problématique. Bon, merci beaucoup, Teddy, de m'avoir accompagné pour ce débrief. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Quel est votre homme du match? Est-ce que vous aussi, il y a des petites choses qui vous ont agacé durant la prestation du Real Madrid? En tout cas, voilà, le Real qui revient à 4 points du FC Barcelone à 7 journées de la fin. Euh, Disons que, comme l'a très bien dit Teddy, on est encore en course. Voilà, le taf, si on est pragmatique, le travail a été fait. Merci Teddy encore une fois. On se retrouve, mes amis, et si vous voulez toutes les infos, en fait, avant que je vous dise, on se retrouve. Allez sur le site, il y a les notes, etc., qui sont disponibles. Les réseaux sociaux aussi, si vous voulez plein de contenu, plein d'insides, tout est disponible sur notre TikTok, Instagram, Twitter. Et puis, il me reste juste à vous dire à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Allez, ciao les gars.